Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Manhattan était plongé dans une matinée glaciale de janvier. Le vent sifflait entre les gratte-ciel, faisant claquer les panneaux publicitaires et disperser les papiers au sol. Dans ce chaos urbain, Alexander Pierce, milliardaire réputé pour son empire financier et ses excès, marchait d'un pas rapide, concentré sur son téléphone dernier cri. Les passants se pressaient autour de lui, pressés, indifférents, mais lui semblaient voir à travers eux, comme s'ils n'étaient que des ombres dans sa vie dorée. Ce jour-là, alors qu'il traversait la 5 avenue, son attention fut attirée par un homme assis sur le trottoir, à quelques mètres de lui. Les vêtements de l'homme étaient sales et déchirés, ses chaussures trouées laissaient apparaître des pieds noircis par la rue. Mais malgré son apparence misérable, quelque chose dans ses yeux, une intensité étrange, presque surnaturelle, força Alexander à ralentir. L'homme leva une main tremblante et s'écria. « Ne mange pas ça !» La voix était rauque, mais chaque mot semblait chargé d'une urgence invisible. Alexander s'arrêta un instant, surpris et amusé. Dans sa tête, il pensa, « Quel pauvre fou, qui oserait me dire ce que je dois manger ?» Il sourit, haussa les épaules et poursuivit son chemin, ignorant l'avertissement. Pourtant, le mendiant ne baissa pas les yeux. Il le fixa intensément, comme s'il connaissait un secret que le milliardaire allait bientôt regretter de ne pas écouter. Les rues animées de New York continuèrent leur ballet quotidien, les taxis klaxonnaient, les joggeurs passaient en courant, et les vendeurs de journaux criaient leurs titres. Mais pour Alexander, ce moment resterait gravé dans son esprit, un avertissement étouffé qu'il croyait insignifiant, pour l'instant. Alexander Pierce retourna à son penthouse somptueux, perché au 45 étage d'un gratte-ciel surplombant Central Park. Le soleil d'hiver reflétait sur les vitres, créant des éclats presque aveuglants. Ses mains, parfaitement manucurées, déballèrent le petit déjeuner qu'il avait acheté sur le pouce, un croissant doré et un jus d'orange pressé. Il sourit, satisfait de sa routine, et ne put s'empêcher de penser au mendiant sur le trottoir. Ridicule, pensa-t-il. Un pauvre type qui se croit prophète. Il mordit dans le croissant. Presque immédiatement, une étrange sensation envahit sa bouche, un goût amer, métallique, presque brûlé. Il fronça les sourcils et avala avec difficulté, pensant que c'était un défaut de cuisson. Mais le malaise ne disparut pas. Sa gorge picotait, et un vertige soudain le fit vaciller. Il reposa son croissant, inquiet pour la première fois de sa vie. « Jessica !» cria-t-il. Sa secrétaire personnelle arriva en courant. « Oui, monsieur Pierce ?» Appelez une ambulance. « Je me sens. » Il ne termina pas sa phrase, ses genoux fléchissant sous lui. Alors que le personnel médical entrait en hâte, Alexander jeta un regard à la fenêtre et pensa au mendiant. Une partie de lui savait que cet avertissement n'était pas une coïncidence. Mais, fidèle à sa nature orgueilleuse, il repoussa cette idée, croyant que son corps surréagissait à une simple indigestion. Quelques minutes plus tard, les secours diagnostiquèrent une intoxication alimentaire sévère. Mais ce que personne ne savait encore, pas même Alexander, c'est que le danger venait de quelque chose de beaucoup plus insidieux que le simple croissant, un message invisible qu'il avait ignoré, et une vérité que seul Samuel, le mendiant, connaissait. À des kilomètres de là, dans une ruelle sombre, Samuel observait toujours le bâtiment. Ses yeux brillaient d'une inquiétante certitude. Il savait que le milliardaire allait bientôt comprendre, mais la question restait, comprendrait-il à temps ? Alexander Pierce se réveilla à l'hôpital quelques heures plus tard. Le blanc éclatant des murs, le bip régulier des moniteurs et l'odeur antiseptique lui rappelèrent qu'il avait échappé de peu à un désastre. Jessica était à ses côtés, les yeux remplis d'inquiétude. « Monsieur Pierce, vous avez été empoisonné. Mais les médecins disent que vous êtes hors de danger maintenant. » Empoisonné, murmura Alexander, incrédule. Il pensa immédiatement au croissant qu'il avait mangé et à l'avertissement du mendiant. Son esprit rationnel refusa d'y croire. Un simple mendiant, pourquoi aurait-il prédit ça ? Pourtant, une intuition étrange l'empêchait de rejeter l'idée complètement. Pendant qu'il réfléchissait, l'hôpital reçut un appel inhabituel, le FBI. Un agent, Marcus Reynolds,
demanda à parler à Alexander en privé. Quelques minutes plus tard, Marcus entra dans la chambre, ses yeux perçants scrutant chaque réaction. « Monsieur Pierce, nous avons examiné l'aliment que vous avez ingéré. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a tenté de vous empoisonner avec un produit chimique très rare. » « Mais, qui ferait ça ?» balbutia Alexander. Marcus s'assit en face de lui. C'est là que ça devient étrange. Les caméras de sécurité autour de votre boulangerie ont capté un homme, un sans-abri, plaçant un petit sachet dans votre sac. Nous pensions d'abord que c'était une coïncidence, mais il s'avère qu'il essayait de vous sauver. Alexander écarquilla les yeux. Sauver ? Oui. Le mendiant que vous avez ignoré, il connaissait le danger. Il a mis son avertissement pour vous protéger, mais vous ne l'avez pas écouté. Le milliardaire sentit une étrange combinaison de honte et de gratitude. L'homme qu'il avait jugé misérable et fou venait de lui sauver la vie. Et maintenant, il devait comprendre pourquoi ce mendiant avait autant d'informations, et qui voulait sa mort. Pendant ce temps, dans une ruelle sombre, Samuel observait toujours le bâtiment. Il savait que son rôle ne faisait que commencer. Ce n'était pas simplement un avertissement, c'était le début d'un jeu dangereux où chaque décision de Alexander pourrait déterminer sa survie, ou sa fin. Quelques jours après l'incident, Alexander Pierce était de retour dans son Penthouse, encore secoué par ce qui s'était passé. Ses habitudes de milliardaire étaient intactes, mais son esprit n'avait jamais été aussi alerte. Chaque bruit dans la rue, chaque mouvement dans les immeubles voisins, lui semblait suspect. Il n'avait qu'une idée en tête, retrouver Samuel, le mendiant qui lui avait sauvé la vie. Mais il ne savait pas comment approcher un homme invisible pour la plupart de la ville. Jessica, fidèle et pragmatique, lui proposa de poster des annonces discrètes dans les journaux locaux, et d'utiliser les contacts du FBI pour traquer l'homme. 3 jours plus tard, Alexander reçut un message énigmatique. « Si vous voulez survivre, trouvez-moi au parc Washington, sous le vieux chêne, à midi. » Il se rendit sur place et aperçut Samuel, assis calmement sur un banc, son sac poussiéreux à ses pieds. Alexander s'approcha avec précaution. « Vous êtes ? » Samuel, demanda Alexander, sa voix tremblante. « Oui, » répondit l'homme, les yeux brillants d'une intelligence tranquille. « Et je vous ai sauvé la vie. » Alexander s'assit à côté de lui, un mélange d'humiliation et de curiosité dans le regard. « Mais, pourquoi moi ? Pourquoi me prévenir ? » Samuel soupira et regarda autour de lui comme s'il craignait d'être épié. « Parce que vous étiez en danger, et parce que j'ai mes raisons de ne pas laisser ce type réussir. Vous êtes une cible. » Alexander fronça les sourcils. « Une cible ? Qui voudrait ma mort et pourquoi ? » Samuel se pencha, baissant la voix. « Des gens puissants. Très puissants. Des gens qui ne veulent pas que votre entreprise découvre certaines vérités. Et si vous étiez mort, tout aurait été couvert. » Pour la première fois, Alexander sentit la gravité de la situation. L'homme qu'il avait ignoré, jugé inutile et pauvre, venait de révéler un monde invisible de complots et de dangers. « Alors, que faisons-nous maintenant ? » demanda Alexander. « Nous travaillons ensemble. Je vous montre ce que vous devez savoir, et vous utilisez vos ressources pour agir. Mais vous devez me faire confiance, totalement. » Alexander acquiesça lentement. Il comprit qu'il n'avait pas le choix. La survie dépendait de cette alliance improbable avec Samuel, l'homme qu'il avait méprisé, et dont chaque mot et chaque geste seraient désormais vitaux. Et tandis que la neige tombait doucement sur le parc, un sentiment étrange traversa Alexander. Pour la première fois, il se sentait vulnérable, mais aussi vivant. Alexander et Samuel passèrent les jours suivants à enquêter discrètement. Grâce au contact du milliardaire et à l'intuition du mendiant, ils remontèrent la piste jusqu'à un cercle restreint de financiers et de concurrents prêts à tout pour protéger leurs secrets. Chaque indice révélait un réseau de trahison, de manipulation et de menaces invisibles, si bien qu'Alexander commençait à comprendre la fragilité de sa propre sécurité malgré sa richesse. Un soir, Samuel conduisit Alexander à un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. À l'intérieur, des dossiers, des ordinateurs et des preuves accablantes démontraient que le complot contre Alexander venait d'un partenaire de longue date, Victor Langlais, un homme que Pierce considérait comme un ami et mentor.
Victor voulait s'approprier l'empire financier d'Alexander et éliminer toute personne qui pourrait l'arrêter. Alexander sentit la colère et la trahison le submerger, mais Samuel posa une main ferme sur son bras. La colère aveugle. Nous devons être méthodiques. Ensemble, ils mirent en place un plan. Alexander utilisa ses ressources pour piéger Victor lors d'une réunion officielle, en dévoilant les preuves rassemblées par Samuel au FBI et aux médias financiers. Victor, pris de court, fut arrêté sous les yeux de ses associés stupéfaits. La vérité éclata, le mendiant avait sauvé non seulement la vie d'Alexander, mais aussi la stabilité de son empire. Dans les jours qui suivirent, Alexander fit quelque chose d'inattendu. Il créa un fonds pour venir en aide aux sans-abri de New York, et surtout, offrit à Samuel un poste stratégique dans ses affaires, reconnaissant que son intelligence et son courage méritaient plus qu'un banc dans le parc. Le milliardaire et le mendiant, désormais alliés et amis improbables, se tenaient un matin sur le toit du Penthouse, regardant la ville s'éveiller. Je n'aurais jamais cru que ma vie dépendrait d'un avertissement lancé par quelqu'un que j'ignorais, murmura Alexander. La vie a ses façons de nous surprendre, répondit Samuel avec un sourire énigmatique. Et dans ce silence partagé, une vérité simple mais profonde s'imposa à Alexander. Le pouvoir, la richesse et le prestige ne valent rien face à l'honnêteté, l'intuition et le courage de ceux que l'on sous-estime. Ainsi, le mendiant qui avait dit « Ne mange pas ça » devint le héros invisible d'une histoire où richesse, danger et justice se croisèrent de la manière la plus inattendue.